Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 19e chapitre des lois de mariage de Ishut dans le Rambam. Dans le chapitre précédent, le Rambam nous a parlé de la Ketouva, qui est l'engagement de l'homme envers la femme au moment du mariage, que si l'homme va divorcer la femme, il va lui donner une somme d'argent, ce qu'on appelle l'argent de la Ketouva. Il faut qu'il lui donne la Ketouva, c'est l'argent de la Ketouva. De même, s'il va mourir, eh bien la femme recevra une somme d'argent. D'ailleurs, cette femme recevra la somme d'argent uniquement si elle va jurer. C'est-à-dire, on craint que peut-être le mari, avant de mourir, il a laissé une somme d'argent pour sa femme pour qu'elle va encaisser la Ketouva. C'est la raison pour laquelle, que lorsque le mari meurt, on ne veut pas qu'elle va prendre des héritiers de l'argent qui n'est pas justifié. Peut-être elle ne doit pas recevoir cet argent parce que le mari lui a déjà laissé de l'argent. Donc elle doit jurer. Et une fois qu'elle jure, à ce moment-là, elle pourra encaisser cet argent. Encore une chose, on a appris, ce qu'on appelle l'année dounia, c'est la dot. C'est les biens que la femme elle ramène au moment du mariage. Le mari les reçoit, il peut les recevoir sous deux formes. Une forme, c'est nirsemelog, c'est-à-dire que ça reste sous la propriété de la femme, mais lui, il prend seulement les fruits, ce qui en découle de ses biens. Une deuxième manière, c'est qu'il le prend en tant que nirsetson barzel, c'est-à-dire que il prend totalement la propriété de ses biens, et si un jour il va divorcer, eh bien il devra donner les biens à cette même valeur. Si ces biens ont enchéri, tant mieux pour le mari. Si ces biens ont perdu de l'argent, quand même le mari devra donner la même somme. Maintenant, le Rambam va nous parler des clauses de la Ketouva. On a déjà vu plusieurs autres clauses dans le passé. Et le Rambam, dans Perek Tisha Asar, dans le 19e chapitre, va nous parler de Ketouvat Bnin Dichin. C'est-à-dire, Alacha Aleph, Mitnaya Ketouva, parmi les clauses de la Ketouva, Sheyubana Vazecharim, que les garçons Yorshin Ktuvat Imam vont hériter la Ketouva de leur mère. C'est-à-dire que si Rouven s'est marié avec Rachel, il a eu un garçon. Rachel, elle est morte. Après, il s'est marié avec Léa. Léa, il a eu un garçon. Après, Léa, elle est morte. Alors, j'ai donné ce cas de figure-là. Ça peut exister sous d'autres formes de cas de figure. Mais les garçons, ils vont hériter chacun la Ketouva de leur mère. Et pas seulement la Ketouva de leur mère, aussi Nedunyata, évidemment, ce que la mère, elle a ramené. Alors, la différence de Ketouva, c'est possible que dans la Ketouva, il a écrit pour la première femme, il a écrit 212, la deuxième, il a dit 312, etc. Donc les enfants, ils vont prendre plus, comme on va expliquer plus longuement dans Al-Achabet. Et le Ram, il dit, c'est pas seulement la Ketouva, mais aussi la Nedunya, la dot, chez une Tchnissa, Betorat Nirsetson Barzel, qu'elle a ramené au mari en tant que des biens que le mari prend entièrement la responsabilité. Et uniquement après que les garçons de Rachel, les garçons de Léa, les deux, ils ont reçu la Ketouva et la Nedunya de leur mère. D'ailleurs, dans la suite, le Rambam parlera encore de Ketouva et Nedunya. Il précisera encore dans l'Achabet qu'on parle de deux choses. Dans la suite, le Rambam dira juste Ketouva, et quand il dira Ketouva tout court, l'intention, c'est aussi bien sur la Ketouva et aussi bien sur la Nedunya aussi. Donc la Ketouva, c'est l'argent que le mari s'est engagé de donner au moment du mariage. Alors, il y a l'argent de base, qu'on appelle le Ikar, mais il y a aussi la Tosefet, ce qui a été rajouté. Le mari peut rajouter combien d'argent il veut. Une fois que le garçon de Rachel, le garçon de Léa auront partagé la Ketouva de leur mère, après seulement ils vont partager donc tout l'héritage avec leur frère Beshavet de manière égale. Prenons un exemple concret dans l'Achabet. Keitzal, comment cela? Nasa Isha, si Rouven il s'est marié avec Rachel, Ktuvata undunyata elef. Et entre l'argent qui s'est engagé de donner à Rachel dans la Ketouva et entre la dot que Rachel a ramené à son mari, ce que le mari doit lui donner le jour où il va la divorcer ou le jour où il va mourir, c'est 1000 dinars. Veyalda ben, Rachel a eu un garçon. Umeta bechayav. Rachel elle est morte alors que Rouven était encore en vie. Et après, Rouven il s'est marié avec Léa. Eh bien, Ktuvata ununyata matayim. Et elle, et la Ketouva, et la Nedunya en tout, ce qu'il doit lui donner, s'il a divorce ou s'il meurt, c'est 200 dinars. Veyalda ben. Et Léa, elle a eu un garçon. Umeta bechayav. Léa, elle est morte. Et après, Rouven, il est mort. Combien d'argent il a laissé? Veiniach alpaim, il a laissé 2000 dinars. Beno minarishona, le garçon qu'il a eu de Rachel, Yoresh Elef, Shebiktuvatimo, il va hériter 1000 dinars qui sont mon Ketouva de sa mère. C'est ce qu'il doit donner à sa mère en tant que Ketouva et Nedunya, c'est 1000. Ou Beno minashnia, Yoresh Mataim.
Le garçon de Léa, lui, va prendre 200 dinars chez Biktuvatimo, qui sont dans la Ktuva de sa mère. Ve'achar, et le reste, il reste encore 800 dinars, bien ça, Yoshinoto Beshave, ils vont l'hériter de manière égale, ils vont le partager. Si on fait maintenant le calcul en tout, combien chacun il a reçu, Nimtza ben Arishona Elever Bameot, il se trouve que le garçon de Rachel, la première femme de Rouven, il a en tout 1400. Les 1000 qui sont de la Ktuva et Nedunia et les 400 qui restent de la Yerusha de l'héritage. Au Beyad Ben Hashenia, dans la main, combien va recevoir le garçon de Léa? Shashmeot, c'est 600. Il y a 200 qui sont de la Ktuva et la Nedunia et il y a encore 400 qui sont de la Yerusha de l'héritage. Halacha Gimel, maintenant le Ram nous dit ça, qu'on a dit qu'ils font un partage de la Ktuva. Et après, ils ont partagé l'argent du père pour la Ktuva. Après, ils vont avoir le reste. C'est dans un cas, comme dans Alachabet, que le père il a laissé 2000, ou même s'il avait laissé 1201 dinars. Le principe, il faut qu'il y ait au moins un dinar encore qui va être en tant que Yerusha, en tant qu'héritage. C'est-à-dire, il faut qu'après qu'ils vont partager chacun la Ktuva de leur mère, il restera de quoi hériter, que des Sheyach, le quoi, pour qu'ils vont partager le reste de l'héritage de manière égale. S'il n'a pas laissé un dinar de plus. S'il avait, par exemple, dans le cas précédent de l'Achabet, il a laissé pile 1200. Eh bien, dans ce cas-là, ils partagent tout de manière égale. Le premier garçon il reçoit 600, le deuxième il reçoit 600. Pourquoi? S'ils vont hériter l'Aktuva de leur mère, donc qui est parmi des Tznaï Ktuva, c'est parmi les conditions de l'Aktuva que le garçon va hériter l'Aktuva de sa mère. Donc chacun il va prendre l'Aktuva de leur mère. Donc s'il ne va pas rester même pas un dinar pour partager, eh bien, il se trouve que cette condition de l'Aktuva, cette clause-là, elle va annuler l'héritage des garçons de manière égale qui est de la Torah. La Torah dit quand le père il meurt, il faut partager les biens entre les deux garçons qu'il a eus, entre les garçons qu'il a eus. Maintenant, si on va partager tout l'argent qui reste uniquement pour payer la Ktuva, donc c'est pas des conditions de la Ktuva que le garçon va hériter, mais à cause de ça, on va mettre de côté l'héritage qui est de la Torah. En ces cas-là, et on partage l'argent de manière égale. Dans le cas, donc si on dit qu'il a laissé seulement 1200, eh bien chacun recevra 600. Ce qu'on a dit dans la chode précédente, c'est vrai qu'on a donné un cas dans lequel nous avons Rouven qui s'est marié avec Rachel, après Rachel elle est morte, après il s'est marié avec Léa, et après Léa elle est morte, entre-temps donc chacune a eu un garçon, etc. Le Rabbi dit, c'est pas seulement exactement ce cas-là, c'est aussi le Mishinah Sanashim Rabot, quelqu'un qui s'est marié avec plusieurs femmes, Ben Bezo Acharzo, que ce soit l'une après l'autre, ici qu'on dit l'une après l'autre, sauf que dans le cas comme dans le cas précédent, qu'une elle est morte, après avoir eu un garçon, il s'est marié avec une deuxième, et il a eu un garçon après les banques, il s'est marié avec une troisième, etc. Ben Bevatachat, quand on dit Bevatachat ici, c'est pas dire en une seule fois, un seul jour, c'est pas ça le principe. Ici, Bevatachat, ça veut dire en une seule fois, c'est-à-dire qu'il s'est marié avec la deuxième, alors qu'il avait encore la première, il s'est marié avec la troisième, alors que la deuxième est encore en vie. Mais on met tout Kulan Bechayav, tous ces femmes-là, ils sont morts lorsqu'il était vivant. Velo Mehen Banim Israël, de chacun de ces femmes-là, il a des garçons. Quand on dit des garçons, ça peut être plus aussi que le cas qu'on a vu avant. Le cas qu'on a vu avant, c'était 1 et 1, évidemment, ça peut être dans le cas où il y a plusieurs. Alors, Imayasham, Yater Al-Kedekol Aktuvot Dinar, s'il y avait, après avoir payé tous les Ktuvot, que ces garçons vont hériter la Ktuva de leur mère, il restera encore un dinar ou plus qu'un dinar. Alors, dans ces cas-là, on dit que Kol Echad Echad Yorash Ktuvatim, que chacun d'eux va hériter la Ktuva de sa mère. Ve'achar, et ce qui va rester après qu'ils ont pris la Ktuva de leur mère, Cholkim Beshav, ils vont partager de manière égale. Alachaï, imaginons un cas que il y a le père qui a laissé pile 1200. Non, le premier garçon, il dit, moi je suis intéressé de recevoir 1000, et que l'autre garçon, il va recevoir seulement 200. Alors, Amroy Yetomim, donc c'est Yetomim, au pluriel, je dis premier garçon, il y a plusieurs garçons, il dit, il dit, nous, on est prêt à prendre les biens de notre père, comme s'ils coûtaient plus cher. C'est-à-dire, on est prêt à prendre un terrain qui vaut 1000 dinars, nous on va le prendre à 999 dinars, et on va considérer comme si qu'on a pris 1000 dinars. C'est que le bien qui vaut en vérité 1000, nous on le considère pour 999. Qu'est-ce qu'ils ont gagné en faisant ça? Ce qu'ils veulent faire, c'est que il
Il va dire, nous, on a pris 999. L'autre, ils vont prendre 200. Et après, il restera un dinar. Parce que le père, il a laissé pile des biens qui valent 1200. Eh bien, s'ils font ça que des chiites, tout kouvat iman pour qu'ils vont prendre la ktouva de leur mère qui est de 1000 dinars. On n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent. Seulement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit évaluer les biens. Où est-ce qu'ils sont évalués les biens? Au tribunal. Et on évalue combien il valait à quel moment? Au moment de la mort du père. Ça, c'est le moment qui est décisif pour savoir combien le père il a laissé. Même si les biens, ils ont une plus-value, ils sont enchéris ou bien qu'ils ont perdu de la valeur après la mort du père, avant qu'ils viennent partager. C'est-à-dire que quand ces deux garçons-là, le garçon de Rachel et le garçon de Léa, viennent au tribunal, c'est plus la même valeur que c'était au moment que Rouven il est mort. Quand même, le principe il est qu'on va évaluer combien il valait au moment où Rouven il est mort. C'est ça seulement qui nous intéresse. Et les personnes peuvent changer ça, donc de la valeur exacte que c'est, même si les Yetomim sont intéressés de dire ils vont prendre de telle manière ou d'une autre manière. On regarde le moment que le père il est mort, et en fonction de ça, donc ça sera décidé. Halacha vav, hayasham yater ad kede kol haktuvot. Maintenant, imaginons dans un cas qu'il y avait plus que tous les ktuvot. Dans un exemple qu'on a dit tout à l'heure, on a dit qu'il y avait 1200, donc ça c'est juste pour les ktuvot. Ici, imaginons qu'il y avait 1400. Même si le père, il doit de l'argent à quelqu'un, et donc les Yetomim, ça va être les héritiers qui vont devoir payer la dette du père. C'est une mitzvah pour les Yetomim de payer la dette du père. Ils reçoivent l'argent du père, mais ils doivent payer ses dettes aussi. Et donc, imaginons que le père, il devait 200. Eh bien, quand même, Einomemaet. Le fait que le père, il doit le 200 dinars, ça ne va pas diminuer. On considère, nous, que il y a 1000 pour le premier garçon, il y a 200 pour le deuxième garçon. Il y a un héritage ici de 200 dinars que ces garçons-là vont recevoir. En effet, ils devront payer avec ça la dette du père, mais c'est un héritage. Donc, l'enfant de Rachel et l'enfant de Léa vont hériter la ktouva de leur mère. Et ce qui reste, ils paieront la dette. Quelqu'un qui était marié avec Rachel et Léa. Et Rachel elle est morte lorsqu'il est encore, Rouven est encore vivant. Et Léa elle est morte après que Rouven il est mort. Il a des enfants de deux. Rachel il a un garçon et de Léa c'est un garçon. Même s'il n'a pas laissé plus que deux ktuvot. Il a laissé pile 1200 dinars. Si Léa, avant de mourir, elle a fait le serment qu'une veuve doit faire. C'est-à-dire, la veuve, elle doit faire un serment pour recevoir sa ktouva parce qu'on ne lui fait pas confiance. On a dit tout à l'heure qu'on craint que peut-être le mari lui a laissé de l'argent. Et donc, elle ne pourra pas prendre de l'argent des héritiers tant qu'elle n'a pas juré. Donc, Léa, elle a juré que son mari lui a rien laissé. Donc, elle devait encaisser les 200 zouz. Mais concrètement, ça n'a pas été fait. Mais le fait qu'elle a fait ce serment-là, là, les biens de Rouven sont engagés pour donner 200 dinars à Léa. Eh bien, Banéa, les garçons de Léa, Kodmim Lirash Ktuvata, ils précèdent les garçons de Rachel. Pourquoi? Parce que les garçons de Léa, la raison pourquoi ils encaissent la Ktuva de leur mère, c'est pas parce que les sages, ils ont fait une clause dans la Ktuva qui s'appelle Ktuva Dindichin, que le garçon va hériter la Ktuva de sa mère. Non, c'est pas pour ça que les enfants de Léa sont en train d'hériter la Ktuva de Léa. C'est la raison pourquoi ils sont en train d'hériter la Ktuva de Léa. Parce que Yerusha, Shel Torah, c'est un héritage de la Torah. Parce que les 200 dinars appartenaient déjà à Léa. Et Léa fait hériter ces 200 dinars à son garçon ou à ses garçons. Donc, c'est la raison pour laquelle que qui est-ce qui va encaisser en premier? C'est les garçons, le garçon de la deuxième femme. Après, et après, les garçons de la première femme de Rachel, eux, vont encaisser la Ktuva de leur mère avec cette condition. Quand on dit que cette condition, c'est la clause de la Ktuva en tant que Ktuva de Vnidichin. Non, on va me dire chercher un cloum. Si après, il reste quelque chose, après c'est 1200. Les garçons de Rachel et de Léa vont le partager de manière égale. Tout ça, c'est si Léa elle avait fait un serment. Maintenant, on va y mettre à Kodem Shetishava. Si Léa elle est morte avant qu'elle ait le temps de faire le serment
que la veuve doit faire. Donc, il n'y a jamais eu ici la permission à Léa d'encaisser les 200 dinars des biens de son mari. Dans ces cas-là, il y a seulement les garçons de la première femme qui vont encaisser l'Aktuva de leur mère, donc les enfants de Rachel. Les garçons de Léa ne vont rien prendre. Véachar, est-ce qu'il va rester? Ils vont partager de manière égale. C'est-à-dire, dans le cas précédent, par exemple, s'il a laissé 1200 dinars et que les enfants de Rachel, ils devaient recevoir 1000, alors ils reçoivent 1000, après il reste 200. Ces 200-là, ils vont se partager. Donc les enfants de Rachel, ils vont avoir 1100. Les enfants de Léa, ils vont avoir 100. Parce que cette clause de Ktuva de Nindichin, que les garçons vont hériter la Ktuva de la mère, c'est uniquement si la mère est morte du vivant du mari. C'est-à-dire que le mari il a perdu sa femme. Et pas si la femme elle a perdu son mari après elle est morte. Halachachet, ayana soy shtei nashim. Si Rouven était marié avec Rachel et Léa, velo même banim, de Rachel il a un garçon, de Léa il a un garçon, va mettre. Lui, le mari, il est mort. Après, les femmes, elles sont mortes. Aussi, Rachel et Léa, les deux, ils avaient déjà fait le serment que la veuve doit faire pour encaisser l'argent de Ktuva. Et après, ces veuves sont mortes, Rachel et Léa sont mortes. Dans ces cas-là, chacun d'eux, aussi bien le garçon de Rachel, aussi bien le garçon de Léa, il encaisse la Ktuva de sa mère en tant qu'un héritage de la Torah, non pas en tant que Ktuva de Bnin Dichin, la Ktuva des garçons qui vont encaisser l'obitnaïzé, donc non pas avec cette condition-là. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, vu qu'ils sont en train d'hériter ici, comme une dette que le père, il devait payer par ses biens, bien qu'il est mort, mais par ses biens, devait payer à Rachel et Léa leur Ktuva, eh bien, dans ces cas-là, c'est la raison pour laquelle on ne regarde pas s'il y a un dinar en plus des 1200 ou pas. Ça ne nous intéresse pas, ça. Ils héritent, chacun d'eux. Ils vont hériter. Le premier, l'enfant de Rachel va hériter 1000. L'enfant de Léa, il va hériter 200. Qui est-ce qui prend en premier l'argent de la Ktuva dans un cas où il n'y a pas suffisamment d'argent? C'est d'abord les héritiers de la première, donc de Rachel, et après ceux de Léa. Comme on a appris, lorsque les femmes eux-mêmes vont venir prendre la Ktuva, que c'est la première qui prend sa Ktuva. Maintenant, Veim Lon Nishbu aussi. Rachel et Léa, après la mort de Rouven, ils n'ont pas fait le serment que la veuve devait faire. Donc, il n'y avait pas des biens de Rouven qui étaient engagés pour payer Rachel et Léa leur Ktuva. Dans ces cas-là, les garçons, le fils de Rachel, le fils de Léa, vont tout partager de manière égale. Il n'y a pas ici d'héritage de Ktuva. Pourquoi? Parce que la règle est, on a déjà appris dans le passé, que la veuve n'a pas de Ktuva, donc l'argent de la Ktuva, jusqu'à qu'elle va faire un serment. Maintenant, dans un cas de Halachater, qui était marié avec Rachel et Léa, et Rachel et sont morts après que Rouven est mort, Achat nishbea v'achat nishbea. Et imaginons que Rachel, elle avait fait le serment que la veuve doit faire, et Léa n'a pas fait, mais les deux ils sont morts. Azo shen nishbea, celle qui a juré, donc Rachel qui a juré Banéa, les enfants de Rachel, Yoshin Ktuva Tatrila. D'abord, c'est eux qui vont hériter la Ktuva. Le reste, ils vont partager de manière égale entre le garçon de Rachel et le garçon de Léa. Le Ram nous dit que tout celui qui hérite la Ktuva de sa mère, donc cette mère qui est morte lorsque le père il était vivant, donc Rouven il était vivant et Rachel elle est morte, et Rouven était vivant, Léa elle est morte, et Rouven il est mort donc avant Léa, après ils veulent encaisser la Ktuva de leur mère, et il ne prend pas des biens qui sont hypothéqués, c'est-à-dire que tout ce qui a été vendu, c'est pas vraiment hypothéqué, c'est Meshuba, c'est dans le cas lorsque quelqu'un y vend à quelqu'un d'autre, ça y est, la vente elle a été faite. Et la Mibnei Chorin, ce qu'il doit prendre maintenant, c'est uniquement des biens qui sont libres. Ils sont libres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été vendus, ils sont encore chez le père, comme tous les héritiers. Qu'est-ce qu'ils héritent? Ils héritent uniquement les biens que le père il a laissés, non pas les biens que le père il a vendus. Donc, si on veut, il y a une petite différence quand même en si c'est la femme elle-même qui encaisse la Ktuva ou bien c'est les enfants de la femme. C'est vrai qu'on a vu dans la Chachet que les héritiers de la première femme encaissent la Ktuva avant les héritiers de la deuxième femme, comme si que les deux femmes eux-mêmes seront ici présentes. C'est la première femme, celle qui s'est mariée avant, qui va encaisser sa Ktuva. Mais d'un autre côté, c'est pas exactement quand la femme
elle vient prendre sa ktuva, parce que quand la femme elle vient prendre sa ktuva, elle va prendre même des nechassim meshubadim, même des biens qui ont été vendus, qui étaient hypothéqués pour la ktuva. Mais si le mari, Rouven, avait déjà vendu ces biens-là, et que Rachel et Léa n'ont pas encaissé leur ktuva, et maintenant c'est leurs enfants qui viennent encaisser la ktuva, dans ces cas-là, ils ne vont pas prendre des biens qui ont été vendus, mais uniquement des biens qui sont libres, qui se trouvent encore appartenant à Rouven. Halacha Yud, ou mitzvah ktuva, encore une condition dans les clauses de la ktuva, shetiyena banot, que les filles, c'est-à-dire que quand Rouven il se marie avec Rachel, les filles qui vont naître de Rachel, nizonot venir seavi nachamoto, vont être nourries des biens de leur père Rouven, après que Rouven va mourir, jusqu'à quand? Hachi tarsu, jusqu'à qu'ils vont se fiancer, ou Hachi goru, ou bien qu'ils vont être bogeret. On a déjà appris que d'après le Rambam, la bagrout, c'est une fois que la fille a 12 ans, dès qu'elle a des signes de puberté, eh bien 6 mois plus tard, elle devient bogeret, on va traduire par mature. Maintenant, lorsque Bagra bat, lorsque la fille est devenue mature, on va arrondir à 12 ans et demi, on va dire Afalpi chez l'Onitarsa, même si elle ne s'est pas fiancée au Nitarsa, ou bien qu'elle s'est fiancée Afalpi chez l'Obagra, même qu'elle n'est pas devenue mature, elle n'a mesonote, elle n'a pas d'aliments, c'est-à-dire le père n'a pas eu l'engagement de la nourrir, parce que la nourrir, c'est uniquement jusqu'à qu'elle devienne bogueret, ou bien jusqu'à qu'elle va se fiancer. Ou batanizonet venir servir à la harmoto. Une fille qui est nourrie des biens que son père a laissés, donc après la mort du père, maseyadea, l'œuvre de sa main, c'est le travail, l'argent qu'il ramène par son travail, umtsiata, et les trouvailles, les choses qu'elle trouve, les atzma, ça lui appartient à elle, lola achim, et non pas aux frères qui sont les héritiers du père Rouven. Halacha yudalef, poskim labat mezonot, on alloue à la fille des aliments, uksut, et des vêtements, combien on va lui donner, au mador, il demeure, de quel argent minir c'est via des biens du père qui est mort. Que derrière, je suppose qu'il me l'a comme on le fait aussi pour la veuve qu'on a déjà appris dans le passé. Ou mochin, et on vend des biens du père de Rouven qui est mort pour se servir de cet argent, limzona banot ou ksutan, pour alimenter les filles de Rouven et pour les vêtir, belo achaza, sans faire une vente aux enchères. Que derrière chez Mochin limzona banot la même manière qu'on a appris qu'on vend des biens que le mari l'a laissé pour nourrir la veuve et pour la vêtir, sans faire des enchères, uniquement le tribunal, il fait une évaluation et il vend. Et là, seulement, il y a quand même une différence entre la manière qu'on se comporte envers la femme de Rouven et les filles de Rouven. Chez Aïcha, la femme de Rouven, postrimla les filles vodor vodbala. On lui alloue en fonction de son niveau de vie, de son standard ou celui de son mari. C'est-à-dire que si son standard il est plus haut que celui de son mari, on va lui donner comme son standard à elle. Si le standard de son mari il est plus haut, on va donner comme le standard du mari. Mais la banot, par contre, pour les filles de Rouven, on va juste leur donner ce qui est nécessaire pour satisfaire leurs besoins de base. Et même pas plus. Encore une chose, c'est que les filles n'ont pas besoin de jurer que leur père leur a pas laissé de l'argent pour les nourrir. Ils reçoivent donc les aliments sans faire de serment. Ce qui est contrairement à la veuve, qu'elle doit, oui, jurer pour recevoir ces aliments. Halacha Yudbet. Maintenant, le Ram nous dit que les deux clauses de Ktuva qu'on a vues jusqu'à présent dans ce chapitre, la première qui est Ktuva de Nindichin, que les garçons vont hériter la Ktuva de leur mère, et la deuxième, que les filles vont être nourries avec ce que le père a laissé. Le Ram nous dit, En abanim yoshin Ktuvatim, velo abanot nizonot bitaim elu. Ça, ce qu'on a dit, c'est uniquement c'est uniquement s'il y a le document de Ktuva qui vont l'avoir sous la main, qui le montre. Mais s'il n'y a pas de document de Ktuva, les garçons ne vont pas hériter la Ktuva de leur mère et les filles ne vont pas être nourries des biens du père. Pourquoi? Parce que peut-être la mère, elle a fait grâce de la Ktuva, Rachel a fait grâce de la Ktuva à Rouven. Et donc, du moment où elle a fait grâce de la Ktuva, c'est pas seulement l'argent de la Ktuva, mais c'est aussi donc les conditions de la Ktuva maintenant qui sont plus là. Donc c'est la raison pour laquelle que les garçons qui veulent encaisser la Ktuva, ou bien la fille qui veut être nourrie donc de l'argent que le père a laissé, des biens que le père il a laissé, doivent amener la Ktuva. Non, si c'est dans un endroit dans lequel on n'a pas l'habitude d'écrire la Ktuva, dans ces cas-là, dans ces cas-là, toutes les conditions s'appliquent et ils recevront les garçons la Ktuva et les filles la nourriture.
Halakha Yudbet, Mishitziva Bishat Mitato, quelqu'un qu'au moment de sa mort, il ordonne l'akor echad mitain ktuva, d'enlever une des conditions de la ktuva. Kigon Sheamar, par exemple, au moment de sa mort, il dit Alizon ou Bdota Minchasav. Moi, je veux pas que mes filles vont être nourries des biens que je laisse. Ou Altizon Alman Minchasav, c'est-à-dire qu'il dit je ne veux pas que ma veuve va être nourrie de mes biens. Ou Alirshu Banav Ktuvatina, bien qu'il a dit je ne veux pas que mes garçons vont hériter la ktuva de leur mère. En shomilno, on ne l'écoute pas, il ne peut pas annuler ce que les sages ils ont institué dans la ktuva. Maintenant, Nathan kol nechasav matan al acherim, c'est juste avant sa mort, il a donné tous ses biens en cadeau à d'autres personnes. Ce qu'on appelle une matnat shriv mera, un cadeau que quelqu'un qui est agonisant, qui va mourir, il a donné. Ça, c'est quelque chose de particulier, que le fait même qu'il a dit, eh bien, même s'il n'a pas fait une acquisition concrète avec ce qu'on appelle un kinyan, eh bien, ça prend effet. Maintenant, le fait qu'il a tout donné, il ne va rien rester, ni pour la ktuva de pour les garçons d'encaisser la ktuva de leur mère, ni pour les filles de quoi se nourrir. Alors, le Ram va nous dire quelque chose. Réfléchissons à quel moment ça se passe, cette acquisition. Maintenant, il est encore vivant à cet instant. Il est en train de dire que je donne tout ça en cadeau. Pourquoi on lui dit que c'est bon ce cadeau, etc. Parce que c'est un shriv meras, qui va bientôt mourir. Quand est-ce que ce cadeau va prendre effet? C'est pile au moment de la mort. Pile au moment de la mort, c'est après la mort, pour être plus précis. Ailleurs, le Ram me dit que certaines choses, ça passe au moment de la mort, après la mort. Ici, le Ram me dit, en tout cas, c'est après la mort que ça se passait. Oh, il ou matin, le Ram nous dit, vu que tout se passe une fois qu'il est mort, que Moshe Berg, on apprendra dans les lois de Zriya Matana. Dans ces cas-là, le cadeau qu'il a tout donné aux autres, ça vient après sa mort, mais aussi l'engagement de ce bien pour l'Aktuva de sa femme que les garçons vont hériter, et l'engagement d'Aktuva pour que ses filles vont être nourries. Ça aussi, ça vient juste après la mort. Alors maintenant, juste après sa mort, il y a plusieurs choses qui se passent. La question, qu'est-ce qui va avoir plus de pouvoir? C'est dire qu'il a dit qu'il donne tous ses biens à quelqu'un d'autre, ou bien les conditions que les sages ont dit sur son argent au moment où il meurt? Eh bien, la réponse, elle est que c'est ce que les sages, ils ont dit. Le firar, c'est la raison pour laquelle almanato bnotav nizon twinchasav. C'est sa veuve et ses filles qui vont être nourries de ses biens. Au banav yoshiv ktuvat imam shemet abechaye bala. Et les garçons vont hériter la ktuva de leur mère, qui est mort lorsque le mari il était vivant, parce que c'est les sages qui ont institué ça dans les clauses de la ktuva, que lorsque la personne elle meurt, eh bien ses biens vont être engagés pour payer la ktuva de ktuva bin dichin, et c'est bien la nourriture des filles. Halakha Yuddalet, bat amemainet, la fille d'une fille qui a fait mioun, c'est-à-dire lorsque le père il marie sa fille, donc quand elle est en dessous de 12 ans, c'est le père qui va gérer le mariage. Mais lorsque le père il est mort, donc Rachel est en dessous de 12 ans, mineure, et elle se marie par l'accord des frères ou de la mère, mais ce n'est pas un vrai mariage, dans le sens que ça suffit qu'elle va faire un mioun. Elle va dire qu'elle n'est pas intéressée de rester avec Rouven. Donc reprenons le cas. Nous avons Rachel qui est mineure, qui s'est mariée avec Rouven. Elle est tombée enceinte. Elle a fait mioun, elle a dit « je ne suis plus intéressée de Rouven ». Après, une fois qu'elle n'était plus avec Rouven, elle a eu une fille. Et après, plus tard, Rouven il est mort. Est-ce que cette fille va être nourrie des biens qu'a laissé Rouven? La réponse est oui. Arei ki sharabanot. Elle est comme toutes les autres filles. Veyesh la mezonot. Et avec les biens du père Rouven, elle sera nourrie après la mort de Rouven. Aval batayebama. Mais la fille d'une Yebama, on apprendra plus tard les lois de Yibum et Khalitza, mais de manière générale, c'est si par exemple il y a deux frères, Rouven et Shimon, et Rouven est marié avec Rachel, et Rouven est mort sans avoir d'enfant, Shimon s'appelle le Yabam, le frère de Rouven maintenant s'appelle le Yabam, et il doit se marier avec Rachel qui est la Yebama. Une fois que Shimon
l'ex-beau-frère, qui est devenu maintenant le mari de Rachel, il y a eu le Yiboum, et ils ont une fille. Cette fille-là ne sera pas nourrie des biens de Shimon, parce que la Ktuva de Rachel, elle est sur l'argent que Rouven, le premier mari, a laissé. Ou Bata Aroussa. Rouven, il s'est fiancé avec Rachel. Et avant de se marier avec elle, il a une relation avec elle. Et il a accouché d'une fille, elle a accouché d'une fille. Et après, ils se sont mariés. Mais au moment du mariage, cette fille, elle était déjà là. Et c'est au moment du mariage qu'il y a l'engagement de la Ktuva pour nourrir cette fille. En réalité, c'est pas juste dire cette fille. C'est au moment du mariage qu'il y a un engagement de Ktuva pour les filles qui vont naître. Justement, cette fille-là, elle est née avant. Donc, elle ne va pas hériter de l'argent de son père pour se nourrir. De même, ou bat à Anoussa. Si quelqu'un a forcé une fille, la Torah dit qu'il doit rester vivre avec elle pendant toute sa vie. Donc, vu qu'elle doit rester avec elle toute sa vie, on ne craint pas qu'il va la renvoyer. Donc, elle n'a pas de Ktuva. Et maintenant, quand ils ont une fille ensemble, elle n'a donc elle n'a pas de maisonnote, de nourriture après la mort du père, dans ces conditions de Ktuva. Le Ram souligne dans la vie du père, ou il doit les nourrir, comme la loi de tous les garçons et les filles, dans la vie du père, que le père a le devoir de nourrir. Il y a une fille qui est nourrie des frères. Quand on dit nourrie des frères, c'est-à-dire que le père il est mort, que les frères ont hérité. Mais il y a de l'argent qui est là pour nourrir cette fille, vu qu'elle n'a pas encore 12 ans, pas encore 12 ans et demi. Et bien, quelqu'un a fait la aussi, il s'est fiancé avec elle. Eh bien, ça y est, maintenant, c'est ce Rouven qui a fiancé cette Rachel qui était petite, qui doit la nourrir. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut plus recevoir de nourriture de ses frères une fois qu'elle est devenue fiancée, parce que dans les conditions de la Ktuva, c'est jusqu'à qu'elle se fiance, ou bien qu'elle devient boguer, elle devient la boguer, que les Jetazonat sont d'un autre côté. Elle n'est pas boguer, elle n'est pas encore mature pour qu'elle va se nourrir elle-même. Elle est Ktana Onara. Elle est encore en dessous de 12 ans, en dessous de 12 ans et demi. Et un homme ne veut pas que sa femme va être humiliée, sa fiancée va être humiliée, en allant quémander aux portes. Ni se tabat. Si cette fille-là, donc après la mort du père, elle s'est mariée. Au Méana, elle a fait mioun. On a appris tout à l'heure que cette fille-là, elle fait juste mioun. Elle dit, je suis pas intéressé de se marier. Elle n'est plus là avec elle. On dit gacha, ou bien elle était divorcée en recevant un guet de son mari. On dit talmena, ou bien qu'elle est devenue veuve. Afil ou ishomer et yabam. Même s'il y a quelqu'un qui doit se marier avec elle, le yabam doit se marier avec elle. Donc on appelle le shomer et yabam. Elle attend que le yabam va se marier avec elle. Mais le principe, il est, du moment où elle repart dans la maison de son père, elle n'est pas bogueret, on est dans la maison de son père, on parle d'un père qui est mort, mais elle repart là-bas, à raisonnison, venir c'est avia, elle va être nourrie des biens du père, Tivgar, jusqu'à qu'elle devienne bogueret, ou Itares, ou bien jusqu'à qu'elle va se fiancer. Halach Yudzain, Mishemet, quelqu'un qui est mort, et Rouven il est mort, venir, Banim ou Banot, il reste des garçons et des filles. Girshu, Abanim, Kolanechassim. C'est les garçons qui héritent tous les biens du père. Venzanim et Tarkiotem. Et les garçons ont le devoir de nourrir leurs sœurs des biens qu'ils ont hérités. Parce que les biens du père sont destinés pour nourrir les filles, ad shivgor, ou jusqu'à qu'ils vont devenir matures, ou achitas, ou bien ceux qui vont se fiancer. Mais Varimam, quelqu'un s'applique ce qu'on vient de dire, que les garçons ils prennent tout, après ils donneront donc ce qu'il faut aux filles. Si le père il a laissé suffisamment de biens pour que les garçons et les filles vont être nourris jusqu'à que les filles vont devenir matures. C'est une notion qu'on appelle qu'il y a beaucoup de biens. Les biens sont nombreux. Aval, mais si dans les biens que le père il a laissés, il y a moins que ça. C'est possible que si on a donné aux garçons, les garçons vont s'en servir et après il ne restera pas donc ce qu'il faut pour les filles. Motsi, même dans ce cas-là, on va d'abord mettre de côté les mzanot, la banot, de quoi nourrir les filles à Tivgor jusqu'à qu'ils vont devenir matures, jusqu'à 12 ans et demi. Mais ce qui reste, on donne aux garçons. Mais non. Mais si tout ce qui reste des biens du père, tout ce qu'il a, c'est la elle a créé chez Izono à Banot. Elle a besoin d'un Banot, il y a seulement, donc là, de quoi nourrir les filles, il reste, va rien rester pour les garçons. À Banot, Nizot, même, bien c'est les filles qui vont être nourries de ces biens-là, Hachiv, Goru, jusqu'à qu'ils vont
avoir 12 ans et demi, ou bien jusqu'à qu'ils vont se fiancer, vers Bani Michel ou Laptachim, et les garçons iront quémander aux portes. Allah Chayutred, Medvarim Amorim, donc à quoi s'agit? Chez Niach, Kaka, si le père il a laissé un bien qui est immobilier, Aval et Miniach Mitalt, s'il a laissé des biens mobiliers, oh, il est Betakanatagon, Imushizonabal Mitalt, vu que c'est les Golim qu'on a appris dans le passé, les Golim, donc qui étaient avant l'époque du Rambam, que eux, ils ont institué que les filles vont être nourries des biens qui sont mobiliers, bien que c'est pas, mais Ikaradin, c'est pas la base, c'était pas ça la takana, lorsqu'on a fait les clauses de l'Aktuva. Alors, vu que c'est uniquement par takana agéonim pour le mitaltin, pour les biens mobiliers, arabanim vabanot nizon ke'achatin achasimaelu amwatin. Dans ce cas-là, les garçons et les filles sont à égalité dans ces biens qui ne sont pas nombreux, qui sont mitaltelin et pas nombreux, chez le tiktouna, mais mitaltelin nashiub kabanim. Car en ce qui concerne donc les biens qui sont mobiliers, ce qui a été institué par les sages, que les filles vont être comme les garçons, avec kazé ogo agonim, et ainsi aussi on stipulé les guionim leur décision. Halacha yotet, ini arkaka, si Rouven, le père qui est mort, il a laissé un bien immobilier, vayonechasim rubim, et les biens étaient nombreux, donc il y avait de quoi faire hériter les garçons, et qui vont nourrir les filles. Venitma, toi, mais ces biens sont diminués après ça. Et bien que Varzachubam, Yorshin, les héritiers, les garçons ont déjà pris, donc ils ont gardé ce qu'ils ont, ils nourriront les filles jusqu'au moment qu'ils pourront. Si les biens, ils étaient peu nombreux au moment de la mort, Venitera, Boachaken, après, il y en a eu plus. C'est-à-dire que le manger coûte moins cher, par exemple, maintenant. Eh bien, Banim Yoshinotam, c'est les garçons qui vont hériter, parce qu'on considère qu'il y a beaucoup de biens. Va filo nonitavo. Maintenant, même dans un cas qu'il n'y avait pas beaucoup de biens, si les garçons ont vendu avant qu'ils vendent quoi que ce soit, ils ont tout vendu, bien qu'il n'y avait pas beaucoup de biens. Michan Kayam, leur vente est valable. Halachachaf, hayonechasim rubim, si les biens étaient nombreux, veyesh alafrov, mais il y a une dette. Il va y avoir une succession, il y a une dette. Ou bien que Rouven, lorsqu'il s'est marié avec Rachel, il a dit à Rachel, sache que ta fille que tu as eu du mariage d'avant, moi je vais la nourrir pour ton et ton année. Eh bien, ni cette dette, ni les aliments que Rouven s'engageait pour la fille de sa femme, donc de Rachel, ça ne réduise pas les biens. On ne va pas considérer qu'il y a peu de biens ici. Donc, elle a dit Shua Banimakol. Les garçons vont tout hériter. V'yitnu le Balchochovo. Et ils donneront aux créanciers ce qu'ils doivent payer. Et ils vont nourrir les héritiers. La fille, la femme du père, donc la fille de Rachel, jusqu'au moment qu'il a dit qu'il allait la nourrir. Et ces garçons vont nourrir leurs sœurs jusqu'à qu'ils vont avoir 12 ans et demi, ou bien jusqu'à qu'ils vont se fiancer, d'où ils vont faire ça, donc de ce qu'ils ont reçu de la Yerusha, de l'héritage du père. Si Rouven, lorsqu'il est mort, il a laissé une veuve et une fille qui vient de cette veuve de Rachel, Omeisha Charet, une fille qui vient d'une femme qu'il a eue avant qu'il s'était marié avec Rachel ou après. Il n'a pas de garçon. Qu'est-ce qui hérite ici? C'est la fille. Mais il n'y a pas suffisamment de quoi nourrir la veuve et la fille. Qu'est-ce qui est prioritaire? Alman anizonet. C'est la veuve qui va être nourrie avec cet argent-là. Et la fille, elle va quémander aux portes. C'est-à-dire que le tribunal va évaluer combien de temps cette veuve peut vivre. Et par exemple, encore 10 ans, on va dire, il faut de la nourriture pour 10 ans. Est-ce qu'il y en a assez ou pas? S'il y a assez pour 10 ans, on va dire, le reste sera pour la fille. S'il n'y a pas assez, on dit, ben, c'est la almana, la veuve, qui prendra de l'argent, de quoi se nourrir pour les prochains 10 ans. De même le Ram dit jeudi, que bien qu'on a deux clauses dans l'Aktuva, la fille qui va être nourrie après la mort du père et le garçon qui va hériter l'Aktuva de sa mère. Mais s'il n'y a pas de quoi donner pour les deux, qu'est-ce qui va passer avant? C'est nourrir la fille. Bien que les deux, aussi bien le garçon qui hérite l'Aktuva de sa mère et aussi bien la fille qui va être nourrie après la mort du père, les deux font partie des clauses Aktuva. Et malgré cela, le Ram dit, je dis que nourrir la fille, ça passe avant. D'où le Ram apprend ça. Par raisonnement par a fortiori. Si déjà,
un héritage de la Torah est repoussé lorsqu'il faut nourrir la fille. C'est-à-dire dans un cas que le père, il n'a pas laissé beaucoup de biens, de quoi donner aux garçons un héritage, et que les filles vont être nourries. Qu'est-ce qu'on dit? Que les filles vont être nourries et les garçons ne vont pas avoir un héritage. Pourtant, le fait que les garçons reçoivent leur héritage, c'est Minatora. Et le fait que les filles vont être nourries, c'est uniquement une clause de Ktuva. Quand même, on a dit que la clause de Ktuva de nourrir les filles passe avant. Alors, à plus forte raison, lorsque nous avons deux clauses qui sont d'ordre rabbinique, qui sont dans la Ktuva, que le garçon va hériter la Ktuva de sa mère et que les filles vont être nourries. C'est sûr et certain qu'on va dire que les filles vont être nourries. Conclure avec Allah Chavbet. Mishemet, Rouven il est mort. Vehini Arban Gdolot Uktanot. Et il a laissé des grandes filles, qui sont déjà majeures, déjà après Bogeret, et des petites. Velohini Arban, il n'a pas de garçon. Et là, on dit Mizono Aktanot Achiv, Gorou, on ne dit pas que on va nourrir les petites filles jusqu'à qu'ils vont devenir matures. Et que le reste des biens, ils vont partager entre toutes les filles. Et la Kulon Cholkot Beshave. Dans un tel cas, toutes les filles vont partager de manière égale. On parle de Yerusha, d'héritage. Il est écrit que Torah Tziva Ladnu Moshe Morasha Keilat Yaakov. La Torah que Moshe Rabbeinu nous a donné, c'est un héritage pour l'assemblée de Yaakov. C'est-à-dire qu'un héritage, chacun, ça appartient à l'enfant automatiquement, même si un enfant il vient de naître et son père, celui qui lui donne l'héritage, il est mort, eh bien automatiquement il hérite, même s'il ne comprend pas. C'est lié automatiquement à chaque juif la Torah. Ça c'est le ligne de Yerusha, un héritage chez un juif. Mashiach na, une excellente journée.